Bonjour les amis I, bonjour les amis E. On va commencer une guidance pour ce 1er janvier 2022. Donc bonne année, bonne santé et meilleurs vœux. D'abord, je tiens à vous souhaiter. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous souhaitez également me renvoyer cette bonne année et vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je vais faire en 2022. Et c'est parti. Donc je vais commencer par... En fait, ce que j'aimerais essayer de faire aujourd'hui, c'est une guidance à 3 choix. Donc pour cela, j'ai choisi 3 boucles d'oreilles. Donc la boucle d'oreille de la paix triangulaire indienne, la boucle d'oreille de la perle et la boucle d'oreille miroir. Donc c'est parti. On va en choisir une au hasard et on va commencer par la première, la miroir. Après, ouais, on va voir quand c'est que ça arrive sur les vidéos et vous pourrez peut-être prenez le temps. Je vais tirer d'autres cartes qui vont vous aider à faire votre choix. Donc on parle bien de la boucle d'oreille triangulaire ici. C'est parti. Donc je vais commencer par utiliser un jeu. Que j'ai fabriqué moi-même et que ma guide m'a conseillé. Donc c'est parti, elle me l'a soufflé ce jeu, c'est parti. Donc je tire quelques cartes. Hop, il y en a une qui veut sortir, voilà. Donc, comme vous direz, une grande star de la chanson, try, ouais, essayez malgré tout, parce que c'est le secret de votre année, c'est d'essayer, c'est de faire de votre mieux et vous allez voir, vous allez peut-être recevoir du soutien, on va le voir après. Donc, on va tout de suite tirer la carte d'Horus, try. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez fait l'année dernière, enfin, pendant le confinement, pendant que vous étiez bloqué, c'est toutes des choses que vous avez mis en place, vous avez semé des graines, et vraiment, on va voir qu'est-ce que cela révèle. Donc, je vais tirer une carte de l'oracle d'Horus. Je ne les ai pas toutes de ce jeu. Et là, elle me dit la balance. La balance, il y a comme une histoire de musique, il y a comme une histoire de nuit, de musique, donc je continue de remuer par rapport à vous. Donc oui, ça peut être aussi également un signe de la balance, mais la balance, ça m'interpelle parce que c'est vraiment tout ce qui est musical. Tout ce qui est musical, la balance. Allez, je continue d'en tirer une. Hop. Peut-être, dans ce cas-là, êtes-vous une star de la musique, une star de la nuit. Il y a quelque chose... ouais. Donc, j'en tire une dernière. Hop. Eh bien, vous allez reprendre la tête de votre royaume avec la couronne. Ouais, on va vous aider. On va vous aider. Le travail va reprendre. Les cartes me disent... Bon, j'ai peut-être pas le droit de vous dire de date à cause des consignes sanitaires. Par contre, regardez bien quelle est la carte de coupe. Donc, à mon avis, à cette date-là, quand le muguet refleurira, vous aurez à nouveau du travail. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont de ce domaine-là, de la nuit, voilà, c'était un tirage, c'est un début de tirage. On continue donc avec l'oracle des sortilèges. Bien sûr, je ne pratique pas la magie, mais... donc, c'est pour voir un petit peu les grandes tendances que vous aurez à travailler, les défis que vous aurez à surmonter en 2022. Donc, pour tous ceux qui font de la musique, qui essayent de briller, qui essayent d'être récompensés, il y a quelque chose, ça va se passer pour vous. Donc, il y a une histoire, vous commencez par la santé. Peut-être vous, dans un premier temps... c'est vrai que si vous avez été exposé à la maladie, peut-être avez-vous attrapé quelque chose, ou peut-être vous remettez-vous de quelque chose ou d'une maladie, ou c'est pas bien évident, mais ça se fait. Tout est dans l'équilibre, me dit la carte du dessus, la balance. Tout est dans l'équilibre. Ensuite, je vais prendre une autre carte, l'inspiration. Ouais.
Alors, l'étoile, faut laisser votre étoile, votre inspiration vous guider. Vous allez la retrouver. Et je pense que même santé, inspiration, peut-être ça serait bien de faire des exercices de respiration, des exercices de respiration paisible, parce qu'il y a une réussite. Il y a une réussite qui vient de votre paix intérieure. Il y a une réussite qui vient de votre paix intérieure. Les artistes de la musique, les artistes du spectacle, il y a un exercice qui vient de l'intérieur. Et vraiment, si vous retrouvez la santé, c'est grâce à votre inspiration artistique et la paix. Donc c'est parti. Donc je vais pouvoir remuer peut-être une ou deux cartes parce que il ne faut pas que la guidance soit trop longue, hein, les amis. Et on y reviendra dans l'année sur tout ça. Donc c'est parti. Je remue les arcanes majeures, les arcanes donc des flammes jumelles pour voir qu'est-ce qui vous attend en 2022. J'espère que du bon. C'est parti. Cartes. Qu'est-ce qui attend les artistes de la musique? Et j'ai deux cartes qui tombent et c'est parti. La source. Effectivement, la source. Donc la source, le divin, ce qui est au-dessus, ce qui vous fait avancer. Et également une énergie tierce. Il y a quelqu'un dans votre jeu avec qui peut-être vous communiquiez avant, ou qui vous donnait de l'inspiration, qui vous laisse maintenant maître de votre propre jeu. Et si on regarde bien, on va en retirer une autre au hasard. Les guides. Hop. Ouais, il y a quelque chose de caché. On vous cache quelque chose. Il y a quelque chose de caché pour le moment. Et les cartes me disent, ce n'est pas la peine de vous le révéler de suite. On pourrait le travailler, hein. On pourrait le travailler avec l'oracle des forains. On pourrait le travailler. Mais là, je ne le vous dirai pas en consultation gratuite. Si les artistes musiciens veulent une consultation de voyance avec moi, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter via mon numéro de téléphone qui est inscrit soit sur mon site internet, soit sur les pages jaunes, de partout. Voilà. Et donc, je voudrais juste qu'on tire une carte du tarot de Marseille qui vous représente pendant toute l'année. Carte pour les artistes musiciens, les producteurs de films, etc. Qu'est-ce qui les attend en 2022? Carte, qu'est-ce qui attend les artistes, les musiciens en 2022? Hop. La tempérance, c'est c'est l'amitié, c'est la tranquillité, c'est aussi la richesse humaine de retrouver. Il y a une espèce de gratitude, de remerciement. On vous verse de l'inspiration divine, quoi. On vous verse de l'inspiration divine. Je vais recouper. Et avec le diable, on vous sent quand même prêt à saisir toutes les opportunités, toutes les affaires qui pourront se présenter à vous. Vous n'allez pas cracher dessus sur certaines choses. On voit vraiment avec la tempérance et le diable. Faites attention quand même aux faux semblants parce qu'il y a des choses que l'on vous dit, des choses que l'on vous dit pas. Et ces choses que l'on vous dit pas, elles sont cachées là. Elles sont cachées là. Les cartes me disent la paix pour le moment, puisqu'il va y avoir un véritable succès avec la couronne. Le tout, c'est bien essayer de faire ce que vous souhaitez faire. Voilà. On va laisser ça comme ça pour le moment. Je vais ramasser. Donc là, 9 minutes, c'est parti. Un peu. Ouais. Hop. Et hop. Et ça, on va dire que c'est le tas. Donc, de cette boucle d'oreille là, qui est aussi la boucle d'oreille de la paix. Et c'est parti. Maintenant, on va faire la perle. La perle. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, hein, parce que c'est pas évident ce matin. Hop. Donc, on est parti. Boucle d'oreille de la perle. Carte. Que ressens-tu? Guide. Quelle carte donnerais-tu pour
pour ceux qui choisissent la perle. Ceux qui choisissent la perle. Carte. Quelle... Ah ouais. Oui, alors, roi de pique, roi d'épée, hein, Killing in the Nave of. Il y a quelque chose... vous êtes probablement une jeune issue de cette génération. Vous n'êtes pas encore tout à fait trentenaire. Il y a peut-être quelque chose chez vous qui... vous appartenez peut-être à une tribu. En tout cas, on voit que vous fonctionnez collectif. Et vous, votre but... ouais, votre but, c'est de transformer les choses. Transformer les choses. Transformer les choses. Vous n'aimez pas ce qui est statique. Vous en avez eu marre de votre jeu. Vous n'aimez pas les gens qui parlent d'eux-mêmes. Ce que vous aimez, c'est parler des autres. Voilà. Ce que vous aimez bien, savoir des nouvelles des autres. Donc, on est parti. On va tirer les cartes. Les cartes... je ne sais plus par quel tarot j'avais commencé. Je pense que je vais commencer par ce tarot. L'oracle des sortilèges. Et c'est parti. Carte. Donne-moi 3 cartes pour les petites perles. Pour les... Ah oui, l'oracle d'Horus. Excusez-moi. Carte. Donne-moi 3 cartes pour les petites perles. Avant 30 ans. La colombe. Ben, vous resplendissez par votre jeunesse, vous resplendissez par votre douceur de vivre. Vous êtes très certainement une femme pétillante à qui on fait plein de belles promesses. Plein de belles promesses. Carte. Redonne-moi une carte pour ces jeunes. Il y a quelque chose qui va se passer aussi pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles. Le trèfle à 4 feuilles. Ah oui, c'est très chanceux. Peut-être une vente dans l'année, quelque chose du travail, une vente réussie, un déménagement de réussi, quelque chose de réussi. Et c'est parti. Et les cartes me disent... Hop. Alors, les cartes me disent... Hop, alors je recoupe. Hop. La musique. La musique est très importante dans votre vie. Peut-être pratiquez-vous de la musique également. Mais les cartes me disent également l'araignée. Il y a quelque chose où vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans un système. Au niveau de... Peut-être suivez-vous trop les conseils que l'on vous donne. Et peut-être souhaiteriez-vous plus de liberté comme la colombe. Et plus... vous êtes une rareté. Vous êtes une rareté. Dans ce que vous faites, vous êtes une rareté. Et peut-être vous laissez trop influencer, manipuler. C'est pas la bonne voie que de se laisser manipuler. Alors, je vais tout de suite tirer quelques cartes par rapport à vous. Donc, carte, que donnes-tu à tous les jeunes qui arrivent et qui ont choisi la perle, carte. Que conseilles-tu aux jeunes? On va en savoir un petit peu plus tout de suite. Donc, ouais, il y a du succès. Il y a du succès puisqu'il y a quand même la vente de quelque chose de rare. Il y a quelque chose... Et en plus, vous êtes guidé. Du succès dans les études. Peut-être vous faites des études rares, des études... Hop. Et c'est pour ça aussi que vous suivez un petit peu le cercle et vous souhaitez une certaine harmonie en amitié. Ouais. Mais il y a quelque chose, il y a une tâche dans l'harmonie. Hein. Il y a une petite tâche dans l'harmonie, c'est comme si les gens avec qui vous tissez des liens lors de ces études n'étaient pas forcément très bien. C'est comme s'ils misaient trop sur la beauté en carte de coupe. Ils misaient trop sur les apparences. Les apparences, voilà. Et les apparences sont parfois bien trompeuses, on le sait. Donc, je vais remuer les cartes par rapport à vous. Donc, carte pour ceux qui ont choisi la perle
Merci de donner 3 cartes. Donc le passé, hop. La 5e dimension, hop. Et le libre arbitre. Voilà ce que vous conseille, ce jeu-là. C'est peut-être allez-vous être isolé pour les études. Et c'est peut-être là qui est... c'est au niveau du collectif, c'est soit collectif, soit isolement, il y a quelque chose, vous avez votre libre arbitre, c'est comme si on allait vous donner le choix, soit d'étudier collectivement, soit d'étudier de votre côté. C'est comme si vous allez avoir ce choix-là. Et vraiment, il y a quelque chose, il y a quand même une rage en vous. Il y a quand même une certaine colère en vous de comment ça se passe. Les cartes me disent, il y a des bons souvenirs, mais qui sont du passé, et il y a certains regrets. Allez, c'est parti, je tire les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ouais, je pense que là, on parle plus à tous ceux qui sont jeunes, d'avant 30 ans, qui suivent des études universitaires et tout ça. Ceux qui sont à la mode, quoi, ceux qui sont à la page. Allez, go. Allez, donne-moi 2 cartes. Donc, on a l'étoile. Et je remue l'étoile. Vous allez recevoir de l'aide quand même. Hein. Il y aura de l'aide, ou c'est vous qui allez donner de l'aide. C'est comme si vous alliez avoir des tuteurs, des mentors, des tuteurs, des mentors, des tuteurs, des mentors qui ont déjà réussi par le passé. Et on voit avec la papesse, effectivement, il y a comme une carrière artistique qui démarre, il y a quand même quelque chose qui démarre. Hein, il y a quelque chose en vous qui naît, hein, ça c'est sûr. Hein. Avec la papesse, même je vous montre la carte de coupe, donc c'est la lune, l'inspiration artistique est exacerbée. Moi, je vous vois créer quelque chose de rare, sortir de votre zone de confort et y arriver parfaitement. Hein. Même si c'est pas, que ce soit seul ou accompagné, je vous vois réussir quelque chose de magnifique. De magnifique. Donc, je vous souhaite que tout ce que vous arrivez à faire se concrétise, parce que c'est de belles cartes là. Hein. Peut-être que le passé, vous avez réussi aussi à effacer le passé et qu'il y a des choses qui ont été abandonnées pour en réussir d'autres. Hein, vous savez, la vie n'est pas un long feu tranquille, on n'est pas obligé de garder toujours la même ligne de direction. Et voilà. Mais on sent voilà, qu'il y a eu de la manipulation peut-être par le passé ou par le futur. Il y a quelqu'un qui souhaite encore vous aider. Alors, on va ranger ce tas-là. J'aurais bien aimé détailler avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, mais je ne pense pas pouvoir le faire, puisque je n'ai pas assez de mémoire sur mon portable. Donc, on va faire rapidement la boucle d'oreille miroir. Hein, si vous voulez me voir. Des fois, non, ce n'est pas possible. Ben, la boucle d'oreille miroir, pour ceux qui l'ont choisi. Ma guide, hein, donne-moi s'il te plaît une carte pour ceux qui ont reçu la boucle d'oreille miroir. Carte, donne-moi une carte pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille miroir. Ah, elle est tombée toute seule. Ah, elle est tombée toute seule. Il y a quelque chose. Ah. Silence. Silence électronique, silence radio, il y a un besoin de se concentrer, il y a un besoin de garder les choses pour soi, il y a un besoin de comment dire, d'oublier ou de se faire oublier, ou d'oublier une situation pénible, ou de garder le silence sur un secret. Donc on va continuer. Donc j'avais pris l'oracle d'Horus, qui est là. On est parti. Donc, hop, on est parti. Carte, donne-moi, s'il te plaît, quelques cartes par rapport à ceux qui ont choisi l'oracle miroir du silence. L'oracle miroir du silence. La chouette, 3 cartes qui tombent. La chouette. La corbeille de fleurs et les anges. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Peut-être il y a une communication qui est faite avec des gens qui ne peuvent plus parler, ou peut-être il y a
Il y a un aboutissement, en tout cas, il y a comme une renaissance. Comme une renaissance. On sent que les gens qui sont partis, quand même, ils continuent de veiller sur vous. C'est pas parce qu'ils ne sont plus là que leur présence ne se fait plus ressentir. Ils sont toujours présents dans la pensée, c'est ça qui est de magnifique. Et c'est tout ce qu'ils nous ont transmis. Et vous pouvez voir qu'à certaines heures, des fois, le passé revient. Le passé revient. Et ça, c'est vraiment... peut-être il y a quelque chose qui vous hante aussi, je ne sais pas, on va voir. Authenticité. Cartes. Donne-moi 3 cartes pour ceux qui ont choisi l'oracle miroir. Cartes. Donne-moi 3 cartes par rapport à ceux qui ont choisi l'oracle miroir. Authenticité, abondance. Cartes. Donne-moi 3 cartes par rapport à ceux qui ont choisi l'abondance. Eh bien, je dirais que de ce jeu-là, vous tirez appui quand même de ce silence, du silence, de votre silence, le pouvoir du silence. Vous en tirez appui et c'est ce qui fait votre abondance et votre authenticité. En réalité, c'est très bien ce que vous êtes. Vous êtes en train... Vous vivez de tout votre être et votre âme est authentique en pensée, en parole et dans les actes. Pourquoi vous gardez le silence? Mais pour blesser les autres, puisque le silence est une arme qui fait souffrir. Voilà. Donc ensuite, on va tirer rapidement quelques cartes de... Qu'est-ce que j'ai oublié? Des flammes jumelles, excusez-moi. Et c'est parti. Donc je ne vais pas trop en dire concernant ce jeu-là, puisque je pense que les gens vont se reconnaître que les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors c'est parti. Hop. Hop. Il y a l'ego. Il y a l'ego qui est en jeu. C'est comme si vous souffriez de quelque chose et que vous pensiez qu'on ne peut pas vous venir en aide. C'est comme s'il y avait beaucoup de souffrance. Et également, souffrance est égal silence. Et le silence envers les autres est égal à souffrance retournée. Ouais. Donc on va recouper. Les rêves. En rêve, par contre, les rêves sont abondants. Bah ouais, tout ce qu'on peut pas dire, le jour, le cerveau le révèle la nuit. Et on garde espoir. On garde espoir de retrouver le courage, la persistance à cette heure. Il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être des épreuves. En tout cas, pour le moment, vous, quand on tire la carte de coupe, il y a également la solitude. Bon, il y a peut-être des épreuves qui sont pas faciles à vivre. C'est comme si quelqu'un de votre famille ne pouvait plus vous adresser la parole et ça vous mettait vraiment, mais vraiment en peine. C'est vrai qu'avec tout, je parle de ceux qui ont perdu quelqu'un cette année ou dans la vie et à qui cette personne manque beaucoup. Et il faut se dire qu'il faut essayer d'externaliser cette personne. Placez-y toujours une photo de cette personne dans la pièce si elle a disparu, ou un dessin, ou quelque chose qui vous rappelle cette personne. Parce qu'effectivement, le mât est descendu tout seul sur cette... Donc il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie pour vous. Les morts, je veux dire, ça ne s'oublie pas, parce que même si on ne parle pas des morts, les morts parlent pour eux. C'est compliqué. C'est des anges. C'est des anges qui, comment dire, se guident après vos futurs, votre progéniture, votre futur. C'est des anges qui soient là ou pas. Ils se placent à leur place en anges pour guider, pour les guider. Donc il y a une certaine responsabilisation. On voit avec l'impératrice qu'il y a cette notion de responsabilité. C'est comme si vous preniez à nouveau de nouvelles responsabilités. Et même qu'en rêve, c'est ce que vous avez un peu toujours souhaité. Peut-être que de la part, après cette perte, après ce nouveau départ, vous reprenez courage en vous dans l'année et vos rêves se concrétisent. Et on voit avec l'impératrice, effectivement, que vous prenez
votre pouvoir. Une femme se responsabilise. Et on voit en quart de coupe la justice. Donc l'impératrice et la justice, ouais. Il y a une histoire de contrat, il y a une histoire de contrat, il y a une histoire je dirais pas forcément de procès, mais on retrouve un petit peu la balance avec les injustices. Hein. Il y a peut-être une histoire d'injustice. Peut-être qu'on vous a appris quelque chose par injustice ou c'est à travailler. Hein. Enfin, il faudrait venir en consultation pour que je puisse vous expliquer ce travail-là. D'accord ? En tout cas, si on devait dire quelque chose par rapport aux signes, il y a ceux qui ont perdu leur travail en musique, donc on leur demande d'essayer. Il y a ceux qui se montrent peut-être, qui vont faire quelque chose d'exceptionnel cette année. Donc les jeunes à 20-30 ans, et on voit que eux, il y a quelque chose qu'ils souhaitent détruire. Killing on the Nave off. What est trop dur, hein? Vous en faites vous-même votre propre définition. Hein? Et après, on voit donc avec les miroirs le silence. Donc il y a beaucoup de choses. Peut-être si on prenait les trois tas en même temps pour faire une voyance un petit peu générale, ça serait essayer de faire quelque chose de magique et essayer de parler en famille de ceux qui ont disparu toute l'année. Essayez de parler d'eux, parce que eux au-dessus se souviennent de vous, pardon, excusez-moi. Eux se souviennent de vous, ça peut être comme faire un arbre généalogique, ça peut être faire des réunions de famille où on parle des secrets, on délivre des secrets, parce que toutes les choses cachées engrangent beaucoup de difficultés pour les jeunes de nos jours. Les jeunes ne peuvent pas deviner le nom des personnes qui manquent. Et c'est vraiment compliqué après. Et je dirais que voilà. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir. Juste pour terminer sur une petite note gaie, voilà ce que l'on m'a offert. Donc je trouve ça super mignon. Donc c'est un porte-bougie façon bouchon. J'adore. Moi qui ai un nom de vin, j'adore. Donc dès que je peux, je remettrai une bougie à l'intérieur. Bon, c'est sûr, c'est pas le bol tibétain en cristal, chakra du cœur, mais en tout cas, c'est fait avec le cœur. Faites voir si j'essaye de faire résonner le bol. Si j'ai le temps de faire résonner, il ne résonne pas. Il résonne creux. Faut que je voie comment je vais m'en servir. Bon, je vous embrasse, les amis. Passez une très belle journée. Bisous.